Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, première vidéo consacrée au logiciel Golden Cheetah. Alors Golden Cheetah c'est quoi? C'est un logiciel qui permet donc de rentrer toutes nos activités, que ce soit de vélo, de natation ou de course à pied, et surtout de les analyser. Alors je vais faire une série de 10 vidéos environ qui vont vous permettre donc de mieux comprendre ce logiciel. Et si vous le comprenez bien, vous verrez qu'on sera obligé de revenir sur des concepts de puissance évidemment, mais de training stress score, de TSB, de W', de FTP, de puissance critique, de courbe de puissance, de performance management chart, qui va vous permettre d'analyser vos sorties de manière vraiment très très détaillée, euh, qui va vous permettre aussi de voir votre progression, d'identifier vos points forts et vos points faibles, et puis surtout de vous entraîner de manière beaucoup plus régulière et beaucoup plus durable pour progresser. Donc le fait de mieux comprendre aussi tous ces concepts va vous permettre de mieux vous entraîner et de comprendre un peu mieux les différentes zones d'effort euh, et différents concepts que je vais développer dans 10 vidéos, peut-être plus, peut-être beaucoup plus, parce que pour les passionnés, peut-être que je serai obligé d'aller dans le détail d'un certain nombre de sujets vraiment très intéressants dans ce logiciel. Donc, dans cette première vidéo, on va essayer de faire assez court. On va voir comment télécharger ce logiciel, comment l'installer, et puis le parcourir rapidement. Ensuite, on rentrera dans le détail d'un certain nombre de paramètres. Alors, pour l'installer, c'est très simple, hein. Vous allez sur votre navigateur, vous tapez Golden Cheetah, version 3.5. C'est un logiciel gratuit, vraiment très facile à installer. Donc, la version actuelle, c'est la 3.5. Moi, j'ai suivi les évolutions depuis la 3.0. Il y a eu beaucoup de modifications qui ont été faites récemment. Il n'y a pas beaucoup de tutos qui existent en français, quasiment aucun, je crois. J'avais trouvé pas mal en espagnol, un peu en anglais, assez peu d'informations qui sont données par le constructeur. Mais vraiment, c'est un logiciel qui est à la pointe. Si vous connaissez Training Peaks, on est vraiment sur quelque chose d'équivalent, voire même plus performant, qui est développé avec des concepteurs de l'université de Kent, qui est vraiment à la pointe en termes de recherche sur la physiologie et la médecine du sport. Si vous connaissez un peu les mitochondries et toutes les recherches qui sont faites en ce moment sur ce sujet, on sait que vraiment ils sont à la pointe, ils ont développé des outils vraiment très très performants. Mais accessibles quand même à la fois au grand public. Donc la plupart d'entre nous on est sous Windows 10 ou 7, c'est la version 64 bits qu'il vous faut. Bon, vous pouvez la télécharger ici, donc moi je l'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Vous lancez l'exécutable et ensuite le logiciel s'installe et vous arrivez assez rapidement à l'installer pour obtenir donc un logiciel. Alors moi il est déjà rempli avec mes propres données, hein. Je suis pas un grand cycliste, hein. J'ai été triathlète, maintenant je suis nageur de longue distance et de très longue distance, donc mes performances en vélo sont pas terribles, mais on va essayer d'y revenir petit à petit. Donc on n'est pas là pour ça. Donc le logiciel, le voilà. Il est vraiment très intéressant. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il me permet d'analyser. Donc en haut, vous avez euh, ici toutes vos activités. On va prendre je sais pas, la dernière par exemple. On va analyser toutes vos activités. Alors on a une petite vue d'ensemble donc de la fenêtre avec les éléments principaux, hein, sur lesquels on reviendra. Donc les durées, les dénivelés, les puissances équivalentes, les vitesses et les zones d'allure, le taux d'effort perçu, la distance, les cadences, les fréquences cardiaques, les zones d'intensité, les différents intervalles, le niveau de forme, on va y passer un petit moment là-dessus. Un petit résumé un peu aride là qu'on peut paramétrer soi-même. Alors ce qu'il faut savoir c'est que chaque graphe que je vais vous présenter est paramétrable, on y reviendra. Un détail où on peut rajouter tout un tas de métadonnées à chacune de vos activités, ça c'est intéressant parce qu'après on peut assez facilement les retrouver ici. On peut rajouter des notes, des périphériques, etc. Et avec les métadonnées, on peut très très vite
retrouver toutes ces sorties pour les comparer les unes aux autres, les superposer. Le détail de la sortie où on peut rajouter à souhait tout un tas de courbes. Voilà, ici, vous cliquez ici, on y reviendra dans le détail, mais on peut rajouter énormément de courbes, toutes les courbes que l'on souhaite et en paramétrer même certaines. Donc là, c'est pas l'objet, on est dans une présentation générale de l'interface utilisateur. Là, par exemple, moi j'ai la puissance, le W', la fréquence cardiaque, la vitesse, la cadence, l'altitude, le TSS aérobie, le TSS anaérobie et les différents intervalles voilà, qu'on peut trouver ici. Là, c'était une séance de fractionné. Euh, alors là, il y passera beaucoup de temps. Ça sera l'objet vraiment d'une vidéo dédiée sur la puissance critique, la courbe de puissance, disons, qui est propre à chacun de nous et dont l'objectif est effectivement de faire monter le plus possible, où on peut derrière, grâce à cette courbe et grâce à différents modules, déterminer le FTP ou la puissance critique. Et là, on y passera un petit peu de temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à dire. La vitesse critique, alors là, quand on utilise la puissance, la vitesse critique, on s'en moque un peu. La carte d'activité pour chaque segment identifié. Si vous, sur votre sortie, vous sélectionnez un segment, vous pouvez aller sur la carte et voir où est-ce que cela a été réalisé. La charge, le W', là aussi, c'est vraiment très intéressant. Ça permet de bien calibrer ces séances de fractionné pour savoir jusqu'où on va piocher dans l'organisme et puis si entre chaque bloc de récup est suffisant pour nous permettre de remonter à notre état initial ou pas. La force que l'on est capable d'appliquer sur les pédales en fonction de la vitesse et de la cadence de pédalage, le temps passé dans chaque zone de puissance évidemment, les fréquences cardiaques, les courbes de vitesse où on peut lisser plus ou moins et puis rajouter les zones d'intensité, les cadences de pédalage et le temps passé à chaque cadence de pédalage, la dispersion qui en fonction de la pente vous donne une vitesse. Alors ça c'est vraiment intéressant parce qu'on voit en comparant les sorties, on peut vraiment voir les progrès. La fréquence cardiaque en fonction de la puissance, donc plus vous développez une puissance élevée, évidemment plus votre rythme cardiaque augmente. Et là vous avez une moyenne qui se fait ici, qui à 150 pulses vous donne une puissance moyenne, là 200, quasiment 200 watts pour moi. Euh, donc voilà, c'est intéressant de comparer ce chiffre sortie après sortie, ainsi que la courbe et la pente de la courbe qui en découle. Un éditeur qui permet, si jamais, d'importer toutes ces données dans Excel pour encore plus les tripatouiller, mais là, je vous avoue que c'est vraiment pas vraiment nécessaire. La fréquence cardiaque d'une autre manière, courbe entre la fréquence cardiaque et la puissance, et puis la puissance en fonction de la cadence. Alors on peut rajouter encore énormément de graphiques qu'on peut chacun paramétrer, donc c'est vraiment infini, et on peut même en programmer certains. Ensuite, on a une interface au sujet de la tendance. Là, c'était pour une activité en particulier. Maintenant, c'est au niveau de la tendance de toutes les activités. Donc, on a ce qu'on appelle un tracker qui peut être présenté empilé en table de données ou en graphique par semaine, par mois, par année. Et qui permet donc de rajouter le nombre de colonnes que l'on veut. Bon, moi, j'ai mis les mois, les distances, les durées, les dénivelés, le stress, la puissance moyenne, les pulses moyennes, la cadence, etc. Vous le voyez, on y reviendra. Et on peut encore pas mal le tripatouiller, ce graphique. Le résumé, à nouveau un peu aride. Alors, on peut prendre ce tracker, on peut prendre l'année en cours, ou l'année précédente, ou toutes les dates, ou cette année, ou ce mois-ci, ou le dernier mois. On peut faire plus ou moins ce qu'on veut. Avec ce tracker, c'est vraiment intéressant. La courbe de puissance critique, alors non pas pour une séance, mais pour l'ensemble des séances d'une période donnée, par exemple entre 2020, 2019 ou toutes les dates. Bon, j'ai pas de données avant. Euh, et puis on peut comparer avec le petit panneau de comparaison une année et l'autre, et puis on voit les deux courbes et on voit l'évolution évidemment entre les deux années. Alors ça c'est très intéressant aussi, on y reviendra, c'est l'objet d'une vidéo particulière, le Performance Management Chart, comme disent les Anglais, où on voit l'évolution
son CTL, c'est-à-dire son niveau de performance intrinsèque, hein, et puis si globalement on envoie assez de charges d'entraînement pour progresser ou pas, qui peut être décomposé entre le stress aérobie et le stress anaérobie. Et donc là, ici, on a le ATL, Accurate Training Load, et puis en jaune, le Training Stress Balance. Alors sur ce graphique, il y a beaucoup de choses. On apprendra à le lire ou à le faire, ou à le paramétrer soi-même. Vous voyez ici en vert la courbe de CTL, donc le niveau de performance, niveau intrinsèque. En violet, le, le niveau de fatigue, on va dire, grosso modo, et en jaune, la différence entre les deux, qui est le niveau de fatigue, pour éviter de tomber dans le surentraînement. Alors tout ça, c'est vraiment très très intéressant, c'est plus que passionnant. On peut y rajouter le niveau de l'indice d'intensité par entraînement, les points rouges, voilà, de 0 à 1, hein. Plus on est proche de 1, plus on est à une intensité proche du FTP sur une heure. Et on peut y rajouter encore le temps passé dans chaque zone. Voilà. Donc après, on apprendra à le faire, à le lire, à l'interpréter et à le corréler derrière au FTP, à l'évolution du FTP. Donc on voit bien que en fonction d'un certain stress, on a le FTP qui progresse ou pas, si sur route de temps en temps on fait quelques tests. On en parlera. Une autre façon de présenter le tracker, par mois, tout un tas de courbes. L'évolution du stress en fonction enfin, et de l'indice d'intensité. Donc on voit si par exemple pendant un mois on n'a pas roulé, ou pendant une semaine on voit que le stress est trop faible pour progresser. Donc le CTL décroît. C'est pas mauvais en soi, hein, si on est dans une période de récup après avoir fait 3 semaines à plus haute intensité. Les cycles, évidemment, on apprendra tout ça, enfin, on y reviendra, vous le savez pour la plupart. L'historique de puissance critique avec différents modèles informatiques qui permettent de le déduire de vos entraînements. Ça c'est un peu pareil. Alors l'évolution de votre puissance anaérobie, alors que je travaille pas du tout, moi je suis plutôt sur l'aérobie, mais vous voyez sur une seconde, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes ou une minute, et l'évolution dans le temps donc, de ces différentes courbes qu'on peut grouper par semaine, par jour, par mois ou par an. J'aime bien par semaine. Pareil pour la puissance aérobie, où globalement on essaie de faire en sorte que ça monte. Le temps passé dans chaque zone d'intensité, de puissance, pardon. Donc là, alors c'est intéressant parce qu'on peut le comparer par mois. Euh, et donc si on est dans un cycle particulier axé sur certaines zones d'intensité, ben, on voit bien si on y est ou pas. Euh, Là pareil pour la vitesse. L'analyse de la puissance critique, le temps dans chaque zone présenté d'une manière un peu différente. Alors ça c'est très intéressant, c'est un graphe qui permet de représenter en fonction des métadonnées que vous rentrez dans chaque entraînement, globalement la répartition du volume que vous avez fait. Donc la partie workout, la partie entraînement on va dire libre sans objectif particulier, la partie course, éventuellement des tests, et on peut la paramétrer en fonction donc du code d'entraînement, on y reviendra, de mots-clés ou d'une métrique. Moi je l'ai programmé sur le travail, c'est-à-dire non pas la distance, non pas le volume, mais plutôt les calories dépensées par entraînement. Mais si on le paramétrait sur la distance par exemple, ou le temps, ou la durée, voilà, la durée, le graphique prend de nouvelles proportions. Le programmer sur le dénivelé positif. Et alors c'est intéressant parce que quand on regarde par exemple par rapport aux index d'intensité, on voit bien que c'est sur les workouts que c'est la partie workout qui occupe la plus grande surface de l'écran. On apprendra à interpréter tout ça un peu plus profondément. La VO2 max qui résulte d'un calcul basé sur la puissance développée moyenne sur 5 minutes. Le profil de puissance, alors si vous connaissez Trending Peaks, c'est les catégories
cycliste, Training Peaks développe un tableau qui permet de savoir si vous êtes débutant, moyen, intermédiaire, bon, excellent, élite ou pro, en fonction de différents critères et de la puissance sur 1 minute, 5 minutes, 20 minutes ou 1 heure. Euh, et donc c'est intéressant parce que par exemple en 2019, bon, je reprenais le vélo, j'étais vraiment débutant. Et puis petit à petit, on essaie de monter. Et c'est là qu'on voit bien ses points forts, ses points faibles. Euh, bon, là, alors là, on peut rajouter autant de graphiques qu'on veut. Alors moi, j'en ai rajouté plein là, mais c'est pas vraiment utile. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit le stress, l'indice de performance, le CTL aérobie, on va dire, et en rouge, le CTL ici anaérobie. Donc c'est intéressant parce que on voit bien que pour composer un bon CTL global, il faut un certain niveau anaérobie et un certain niveau aérobie. Et ça aussi, on apprendra à le lire. Et ce qui est intéressant dans le Golden Cheetah, c'est la librairie où on a accès à tout un tas d'autres graphiques rapidement accessibles. On se met sur l'onglet librairie et on a accès à tout un tas de graphiques encore supplémentaires euh, très très rapidement. Et encore, on peut en rajouter. Bon, voilà, après, on peut facilement se noyer, mais on a accès à l'essentiel assez vite. Alors, sur la gauche, dans la partie tendance, on a accès, donc, comme je vous l'ai dit, aux données de manière temporelle, rentrées automatiquement en fonction des dates. Ici, aux différents sports ou différentes activités, dont natation, vélo, course à pied. Ici, les graphiques. On peut, avec les petits onglets qui se trouvent en bas, accéder facilement donc, à des tris. On en reparlera de tout ça. On peut les mettre ou les enlever. On a une petite, donc toujours dans la présentation générale, hein, un onglet journal, là qui de manière présentée encore un peu différemment permet de représenter pour une semaine en particulier pas mal de choses. Bon, cette présentation, je l'utilise un peu moins, vraiment, je suis surtout sur l'onglet tendance. Et vous verrez que vous serez amené à faire certainement pareil. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, par exemple, ici, vous voyez, on peut comparer très facilement des activités. On va prendre deux. Prendre, voilà, on a un petit onglet ici qui nous permet de comparer une activité en particulier. Donc, on l'amène ici. On amène une autre ici. Bon, là, c'est pas des activités sur des mêmes thématiques, mais et après, facilement, on peut comparer les courbes. Donc, on clique sur On et on compare facilement des courbes. Alors là, c'est pas du tout les mêmes activités, mais je vous le montrerai avec deux activités identiques faites à 6 mois d'intervalle, où on voit bien la progression. Et ça aussi, on apprendra à le faire et à s'en servir. Ensuite, on a quelques petits onglets ici qui permettent de retrouver ce que je viens de vous présenter. Donc, bon, là, tout ça, on l'a déjà vu plus ou moins dans les onglets. Ici, on peut paramétrer pas mal de choses. On peut ajouter des valeurs de couple, ajouter des valeurs de puissance. On a des outils et des solutionnateurs, solutionneurs qui permettent de calculer rapidement des puissances critiques ou des W'. On apprendra tout ça. Ici, on peut partager, alors synchroniser ces activités avec Strava ou Strava principalement, ouais, donc ça peut importer automatiquement. Alors moi je l'utilise pas, je préfère le faire à la main. Je download mon activité depuis Garmin Connect et je l'importe dans Golden Cheetah. Bon, c'est pas très fastidieux, ça va assez vite, mais je le fais à la main, ça me permet aussi de rentrer les métadonnées à chaque sortie, puis de voir l'évolution des courbes et d'analyser un peu plus en détail que dans Garmin Connect ou dans Strava qui sont vraiment bon, pas mal, mais en fait si on veut passer le cap supérieur, Golden Cheetah est bien plus à propos. Ensuite, évidemment, on peut importer des fichiers, voilà, c'est ici, hein, saisie manuelle, exporter, enregistrer une activité à la main. Bon, moi je l'utilise pas parce que depuis que j'ai les capteurs de puissance, on n'enregistre pas d'activité à la main, on les importe plutôt. Et puis,
définir un nouvel athlète, donc en l'occurrence vous, et accéder voilà, aux options, dans outils options, euh, donc rentrer tout un tas de paramètres généraux, donc l'endroit où on sauvegarde les, les informations. Ça aussi, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Pour paramétrer, euh, pour bien démarrer avec Golden Cheetah, il y a un certain nombre d'actions à effectuer. Donc c'est l'objet de la prochaine vidéo. Tous ces paramétrages, l'athlète, avec tout un tas d'informations que je vous fais défiler ici. Voilà. Ensuite, les apparences, telles qu'on les souhaite, évidemment. Ça, c'est pas très compliqué, mais on en parlera rapidement. Les champs de données que l'on veut voir apparaître dans les synthèses, bon, qui sont pas très conviviales, je l'utilise assez peu. Les métriques que l'on veut voir apparaître dans ces données de synthèse. Les intervalles pour savoir si on veut automatiquement que Golden Cheetah détecte des intervalles d'une seconde, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes et les incorpore automatiquement euh, dans l'activité. Vos meilleurs 5 secondes, vos meilleurs 10 secondes par entraînement. Les intervalles, voilà, on y était, et les entraînements, puisque Golden Cheetah permet de paramétrer des entraînements de fractionnés type, fermé, ici dans un onglet dédié où on peut assez facilement, vous le verrez, réaliser des entraînements considérant vos zones d'intensité, considérant un W', considérant un FTP, un peu comme dans Swift si vous connaissez, mais beaucoup plus élaboré pour savoir combien vous allez piocher dans l'organisme, si vous avez le temps de remonter à votre niveau initial ou pas, ou si vous souhaitez rester à un niveau d'intensité élevé. Voilà pour la présentation donc initiale du logiciel. J'espère que ça vous donne envie de le télécharger, d'aller plus loin dans l'utilisation. Et je vous assure que si vraiment vous apprenez assez rapidement à vous en servir, euh, très vite vous vous entraînerez mieux et vous progresserez mieux. Voilà, merci, à très vite. Au revoir.